Il est vrai, je te l'accorde, cette introduction n'a rien de nouveau et pourtant, j'arrive quand même à me surpasser. Bon, c'est pas la meilleure introduction qu'on ait faite sur la chaîne, mais je voulais tenter un truc et je l'avais déjà fait, mais on va faire comme si c'était stylé, hein, d'accord? On va réagir à Obi-Wan. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille, sachant qu'aujourd'hui, donc on est le 4 mai, tu vas me dire oui, mais alors le 4 mai, c'est la journée Star Wars, parce que May the Force be with you. Donc que la force soit avec toi, et May the Fourth, c'est tout simplement le 4 mai. Donc c'est un petit jeu de mots, et donc ils en ont fait une journée, et en général, le 4 mai, il y a toujours des petits trucs plutôt sympathiques, et là aujourd'hui, on a le trailer d'Obi-Wan Kenobi, qui est donc une série qui sortira le 27 mai, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas si ça n'a pas changé d'ici là, sachant que ça sortira donc un vendredi pour les 2 premiers épisodes, le même jour que Stranger Things. Bien sûr, ils vont pas nous faciliter la tâche, bien évidemment. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement espérer que là on ait du... J'essaye de le faire bien, mais je crois que ça a pas capté mon truc. J'essaye de faire Dark Vador. D'ailleurs, hier, quand on était à l'avant-première de Doctor Strange, ils nous ont passé des bandes annonces, et notamment la bande annonce d'Obi-Wan. Oh, sur grand écran. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petits écouteurs, et après, on débriefera tous ensemble, on reviendra sur ce que l'on a vu, et ça va nous faire plaisir, puisqu'on a juste à cliquer ici, et là, on a le trailer. Alors, je me décale un petit peu pour que voilà, vous puissiez un petit peu l'avoir. D'ailleurs, je vais peut-être un petit peu le réduire. Voilà, comme ça. Comme ça, on peut avoir le regard de Zendaya, qui est toujours là. C'est un peu comme mon Big Brother, dans le sens où Big Brother vous regarde, hein, bien sûr. Donc, let's go, ça ne dure qu'une minute 28. Bon, il n'y a pas de sous-titres, donc ce n'est pas très très grave, on fera 100, même si je n'ai pas forcément une très très bonne... un très très bon anglais, mais on va essayer de faire en sorte de comprendre le maximum de choses, et je pense que ce sera surtout visuel. Let's go. Ok, ça fait très film. Hein. Inquisiteur. Ça, on avait déjà vu. C'est le père de Luke. Enfin, le père. Je suis sûr qu'on va avoir un aperçu de Anakin, c'est évident. Enfin, de Dark Vador. Ok, 6 parties, donc il y a 6 épisodes. Sauf que le premier jour, il y en a 2, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il joue dedans, lui. C'était le bras d'Anakin. J'ai des frissons sur les cuisses. Alors qu'on ne l'a même pas vu. Bon. Bon, j'aurais voulu le voir, de mes yeux vus. Euh... Ouais, ok. Réchauffons-nous un peu les cuisses là, parce que là, ça a commencé à transpercer mon jogging. Je suis hypé comme un enfant. Obi-Wan Kenobi, c'est un de mes personnages préférés. Je l'ai surkiffé dans The Clone Wars. Je l'ai beaucoup apprécié dans le 2, donc l'attaque des clones et la revanche des Sith. Pas trop dans la menace fantôme, parce que c'était surtout la place à... Enfin, il y avait beaucoup de place aussi pour Qui-Gon. Mais honnêtement, cette série-là, s'il y a une seule série dans votre vie à regarder en termes de Star Wars, c'est bien ça. Alors, un jour, s'ils font une série sur Yoda, je dis pas non non plus. En fait, je ne dis non à aucune série Star Wars. Mais là, frère, non, je suis content. Je suis très 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 content de ce que je vois là. Je suis un enfant. Vraiment, je suis un enfant quand je vois ça, parce que
Obi-Wan Kenobi, mec, attends, déjà, attends, c'était depuis quand on l'a pas vu? Parce que la dernière fois qu'il a apparu, c'était dans la Revanche des Sith. La Revanche des Sith, c'était pas en 2005. Attends, Revanche des Sith. 2005, putain. Ça fait 17 ans qu'on n'a pas vu Ewan McGregor en Obi-Wan, frérot. Honnêtement, je ne pense pas que ce sera la série la plus stylée pour moi. Alors, pour l'instant, oui. Mais quand ils annonceront une série sur Mace Windu, alors là, je vais fondre comme un skieur. Ah, je te le dis tout de suite, hein, ça va être incroyable quand ils vont faire revenir Samuel L. Jackson avec son sabre violet. Alors évidemment, certains vont me dire, ils ne vont jamais le faire, et je ne connais pas non plus les comics, donc peut-être que son histoire a déjà été évoquée après, je n'en sais rien du tout. Hein. C'est comme pour Dark Maul, pour le coup, son histoire elle a déjà été évoquée après la menace fantôme. Par ailleurs, je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi on aurait pu l'avoir dans cette série. Je crois, hein, je suis pas sûr du tout, je ne sais pas s'il était mort ou non à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, cette série va nous réserver son lot de surprises. Déjà, le fait est que tout le monde est hypé par Obi-Wan Kenobi. Tout le monde, d'accord. Il n'y a pas une personne qui dit non, je suis tout le monde. Ok. Obi-Wan, Dark Vador, ça devrait vous suffire. Déjà, le film Rogue One, où je m'attendais pas forcément à le voir, c'était un film un peu classique, mais la fin. Un écran tout noir. Et là, t'entends le mais vous entendez pas parce que bah, du coup il ne détecte pas mes bruits, mais ça fait là vous avez entendu normalement, ça faisait ça. Et là tu vois le sabre rouge qui se déploie et c'est un truc de fou. Il tue tout le monde, tout le monde, tout le monde meurt. Et tu te dis le mec il est inarrêtable comme Denzel Washington, vraiment. Et le voir là en série, parce que là à l'époque c'était pas Hayden Christensen qui jouait le personnage. Là il est de retour le Boog. Il va revenir dans la série. Et Hayden Christensen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui jouait Anakin dans l'attaque des clones et la revanche des Sith. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Non, vraiment, je suis archi hypé. En plus de le fait de revoir Ewan McGregor dans un film Star Wars, c'est génial. Du coup, Obi-Wan, etc., ça va être trop cool. Alors, je connais pas tout le lore de Star Wars. Pour l'instant, j'ai regardé Clone Wars et j'ai pas encore fini Rebels, qui est une très bonne série, et j'ai pas encore commencé The Bad Batch, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont annoncé une autre série d'animation qui s'appelle Tales of the Jedi, si je ne dis pas de bêtises. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une série d'animation du coup, mais avec... Peut-être que je me trompe, hein, mais avec Cal. Je crois, hein. En tout cas, celui du jeu, du coup, du jeu vidéo Jedi Fallen Order. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait un petit trailer là, parce que quand tu auras un trailer de Jedi Fallen Order, là, je serai là. Hein. Je sais même pas prononcer le nom du jeu, tellement je bug. Mais je serai là, on sera là, on fera le nécessaire, ne vous inquiétez pas. Mais non, cette série, elle va être incroyable. Et juste pour rappel, du coup, elle sort normalement le 27 mai, donc elle sort un vendredi. Et il me semble que nous avons les 2 premiers épisodes le vendredi de la sortie, ce qui signifie que normalement... attendez, si je prends mon petit truc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que la série est censée s'arrêter le 22, le mercredi 22 juin. Ce qui signifie que on aura à la fois du Miss Marvel et du Obi-Wan le même jour. Donc, dites-moi dans les commentaires, même si là c'est une vidéo Star Wars, donc je suppose qu'il y aura plus de gens hypés par Obi-Wan qui voudront des vidéos Day 1 plutôt que Day 2. Mais dans le doute, est-ce que vous préférez le mercredi qu'on fasse des vidéos sur Miss Marvel, sachant que ça ne concernera que 3 épisodes sur 6 quand même, donc la moitié de la série Obi-Wan. Mais est-ce que vous préférez qu'on fasse le mercredi du Miss Marvel et le jeudi du Obi-Wan, ou est-ce qu'on fait le mercredi du Obi-Wan et le Miss Marvel le jeudi? Dites-moi tout cela dans les commentaires, et évidemment dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer qui est hypant, pas incroyable non plus, mais moi ça me suffit. Moi, ça me suffit pour me dire, ok, je vais passer un très bon moment devant cette série. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.